Bonjour. Je tiens d'abord à remercier la FESP de m'avoir décerné ce prix-là. Ma thèse, c'est des années importantes dans ma vie, donc ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui parce que je travaille maintenant en Allemagne, où je continue finalement mes travaux de recherche en tant que chercheur postdoctoral financé par le SARSNG. J'ai travaillé sur la caractérisation par spectroscopie Raman corpocale de fibres formées par électrofilage. Donc essentiellement, les polymères composent un peu tous les objets de notre quotidien, mais il y a une grosse tendance vers la miniaturisation d'un peu tous les matériaux. Si vous pensez tout simplement à votre téléphone ou à vos ordinateurs qu'on veut de plus en plus moins. Donc ces fibres-là, c'est un peu comme les fibres de nos vêtements, mais c'est peut-être 1000 fois plus petit qu'un cheveu. On les forme en préparant une solution polymère. On applique un voltage, donc on induit des charges dans la solution, puis à un certain point, ces charges-là se repoussent tellement qu'il y a un jet fin qui va être éjecté vers une contre-électrode. Pendant ce temps-là, les fibres vont sécher vraiment très, très rapidement. Ça va geler le matériau dans une conformation qui est un petit peu hors équilibre, donc qui n'est pas comme il se serait organisé s'il y avait eu le temps de le faire. Puis ça donne à ces matériaux-là des propriétés qui sont assez fantastiques et ça permet de réduire très, très fortement leur diamètre. L'objectif, c'est d'étudier ces fibres-là à l'échelle individuelle pour comprendre leur relation structure-propriété, c'est-à-dire comment les chaînes polymères sont organisées entre elles pour aller et qu'est-ce que cette organisation-là va avoir comme effet sur les propriétés des fibres. Pour faire ça, on utilise la spectroscopie Raman. C'est un peu l'art d'utiliser de la lumière pour aller chercher de l'information vibrationnelle. C'est un peu comme la signature de la molécule, finalement. Donc, on met les fibres sous un microscope, puis on mesure le spectre résultant. À la fin, en faisant beaucoup d'analyses spectrales, en mesurant sur des centaines de fibres, ce qu'on a été capable d'établir, c'est par exemple qu'il y a un effet, il y a une corrélation directe entre la réduction du diamètre des fibres et l'augmentation du module d'élasticité de ces fibres-là. Donc essentiellement, ces travaux-là visaient le développement en fait de méthodologies qui permettent d'étudier les relations structure-propriété pour aller chercher plus d'applications à ces fibres-là, puis être capable de mieux, finalement, en décrire et en cibler le comportement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo-là et merci encore pour le prix.